Ok, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On reprend avec une nouvelle partie afin de pouvoir continuer sur notre projet tranquillement. Donc là, on reprend. Vous avez vu, il y a les bras déjà mis en place. Pour les bras, c'était la même technique que pour les jambes, sauf que j'ai un petit peu plus grossi au niveau des bras pour avoir, avec le size bien sûr, pour avoir des bras un peu plus épais que les jambes. Et voilà, donc après je les ai placés tranquillement au niveau des côtés. Ok, c'est reparti. Donc on est là, on avance. On va continuer à avancer. Vous allez voir, plus on avance, plus vous allez comprendre les process, les étapes de travail. Là, on va attaquer au niveau du visage pour pouvoir affiner, progresser. On va prendre la clé build-up, une nouvelle broche qu'on va utiliser. C'est une broche, comme j'avais dit, qui sert à creuser, qu'on va utiliser pour justement pouvoir creuser les yeux. Là, vous allez voir que au niveau de la symétrie, on va avoir un micmac. Donc, on est là, on a ce problème, c'est énervant, on est embêté. Ce qu'on fait, c'est que pour travailler symétriquement ce qui est mieux au niveau du visage, on va sur Transform, on clique sur L-symétrie et là on retrouve tout de suite une symétrie au niveau du subtool du visage. Hop, je continue avec ma clé build-up, vous voyez, je creuse, un peu de smooth pour pouvoir cleaner un peu le truc, mais là c'est en mode tranquille. J'active le Dynamesh pour pouvoir continuer à bosser tranquillement. Je travaille ma forme. Je suis en train de peaufiner, avancer, travailler ma tête tranquillement avec la standard. Vous voyez que des broches basiques. Là, ce que je vais faire, je vais charger une nouvelle broche. Vous avez vu, je suis d'aller dans Lightbox, brush, je charge, je vais dans le dossier smooth. Je vais prendre la smooth stronger parce que mon smooth habituel est assez faible. Moi, j'ai besoin justement d'un truc qui smooth bien directement, hop. Et une fois que là, je fais Shift, j'ai la Smooth Stronger. Moi, je vous conseille de l'utiliser, c'est quelque chose qui peut être vraiment pas mal quand vous avez besoin de smoother radicalement ou de manière un peu plus poussée que la smooth normale. Et ça aide vachement. Voilà, après on continue, on va creuser un petit peu plus les yeux afin de pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus gros. On regarde bien sur le côté aussi, voir ce que ça donne. F toujours pour focus sur le personnage, sur le subtool là en l'occurrence. Là ce qu'on va faire alors, c'est on va s'occuper des oreilles. On va append une nouvelle sphère qu'on va modeler pour les oreilles. Donc j'utilise l'outil transpose pour monter la sphère. Je vais réduire sa taille et je vais essayer de modeler ça afin de pouvoir prendre la forme des oreilles. Le but n'est pas de là exactement arriver à faire quelque chose d'extrêmement précis vu que comme on l'a dit depuis le début, c'est une figurine, ça laisse une marge de manœuvre, c'est pas des formes extrêmement complexes. On essaye de placer ça, que ce soit harmonieux, qu'il y ait une belle forme. Et après ensuite on va essayer de peaufiner pour pouvoir obtenir quelque chose quand même de propre et qui a un bon rendu, surtout. Parce qu'au rendu, c'est ça, le primordial. C'est qu'au rendu, on ait quelque chose de qui tape, qui claque. Quand je regarde et quand on regarde, on se dit, bon, là, ça passe, ça passe, ça passe et c'est top. On aime bien et tout ça. Hop, moi je fais le côté de l'oreille. Hop, ce qui se passe, bien sûr, toujours le même problème. Là, vous avez vu, j'ai eu un petit bug au niveau du mirror. J'ai eu un petit bug, ça peut arriver des fois. Donc je recommence, je fais un undo et je recommence. Là, j'ai ce petit problème. Ce qui se passe, c'est que je fais un petit masque.
hop, et je déplace l'oreille qui n'est pas masquée, afin de pouvoir la positionner correctement en fonction du modèle sheet en arrière-plan. Vous voyez, le modèle sheet aussi, ça sert pour pouvoir justement se faciliter la vie un petit peu sur le placement des formes. Ok, on continue. Là, on va masquer pour s'occuper des cheveux. On va voir une nouvelle technique tout de suite. C'est le masquage, justement. On va commencer par masquer. Hop, on utilise la touche contrôle et on masque toute la zone là. Comme si vous faisiez une coupe de cheveux, vous coloriez une coupe de cheveux. Voilà, vous essayez de colorier toute la surface en masquant toute la surface que vous voulez pour avoir vos cheveux. Et on va utiliser un nouvel outil. Un nouvel outil qui sert beaucoup et qui est vraiment extraordinaire. Et ça vous permet de pouvoir faire tout un tas de choses. Je pense que vous l'avez deviné, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est l'outil Extract qu'on va voir tout de suite. Donc il suffit de masquer correctement. On essaye de, voilà, j'essaye de faire quelque chose de propre quand même un petit peu. Parce que plus on arrive à avoir un truc propre, plus on mâche le travail pour la suite. Comme ça, on peut aller serein. On est serein. On peut continuer son travail sereinement, tranquillement, sans micmac. Et je sais que déjà j'ai une base saine et je peux continuer. Donc une fois que j'ai mon masque assez propre, on va dire entre guillemets, je vais dans Extract. Ici, et vous avez vu, hop, j'ai entré une petite valeur sur le côté et j'ai fait Extract. Ça me donne une forme. Vous avez vu, ça extrait la forme du masque. Donc ce que je fais, c'est que j'ai fait plusieurs tests afin de pouvoir obtenir quelque chose d'assez délicat. Je continue à peaufiner un petit peu pour pouvoir avoir un truc un peu bien. On essaye, hein, toujours. Donc voilà, on continue tranquillement. Je rentre une petite valeur. J'ai fait quelques tests pour voir. Après, une fois qu'on obtient quelque chose qu'on estime voilà, correct, on garde, on fait accept. Et là, ça nous crée un nouveau subtool. Hop, qui est masqué, donc on enlève le masque. Mais on voit qu'on a les bordures qui ne sont pas nettes, c'est pas joli. Donc ce qu'on va faire pour avoir les bordures nettes, on va aller tranquillement utiliser des outils. Il y a le clay polish pour pouvoir polisher un petit peu le contour, mais on utilisera le Z-Remesher pour pouvoir faire travailler la topologie du subtool. Donc il recalcule la topologie en fonction des coordonnées indiquées dans le menu. C'est pas très important pour l'instant les coordonnées, on fait un Z-Remesher, ça nous recline le truc. On utilise dans Déformation le polish ainsi que le clay polish afin, vous avez vu, d'obtenir un lissage au niveau des bords. Et là, une fois qu'on obtient quelque chose de clean, on le garde pour l'instant, c'est tranquille, on peut continuer avec ça et on reviendra dessus pour après avoir quelque chose de plus clean. Voilà, pour les cheveux, vous avez vu, c'est rapide, efficace, on peut continuer à travailler tranquillement. Donc, on continue notre parcours. Là, on a vu, voilà, au niveau des cheveux, on a notre chevelure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de volume au niveau du visage en étirant pour avoir un peu le nez, sachant que c'est une forme justement en 3D, donc il faut que quand même on ne va pas le laisser plat vu que c'est une forme en 3D, on a besoin de quelque chose qui soit un peu plus vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on va utiliser la dame standard, une broche qui permet de faire des traits comment dirais-je, vraiment d'une finesse. Pour l'instant là on l'utilise juste pour faire la bouche, c'est juste à titre, c'est juste pour se repérer. Pour l'instant on l'a fait pour la garder visible et on reviendra après parce que c'est bien quand même de savoir où on a besoin de peaufiner, finir les choses de manière précise, plus pour plus tard, juste en entrant des points qui permettent de nous indiquer plus tard où est-ce qu'on va revenir. Donc où est-ce qu'on reviendra?
On reviendra justement sur la bouche après. Pour l'instant, voilà, on fait sortir un petit peu le volume. Voilà, c'est tranquille. Vous avez vu, on fait ça de manière aisée. Là, bien sûr, tout va vite sur la vidéo parce que forcément, j'y suis allé un petit peu, j'ai mis en avance rapide, hein, sinon on va s'endormir. Ça va mettre une vidéo qui va mettre 1 heure. Voilà. Là, ce que j'ai fait, j'ai append une nouvelle sphère pour s'attaquer aux yeux. Comme d'habitude, vous connaissez la technique, donc j'ai pas besoin de vous réexpliquer. On utilise après le Transpose Tool en mouvant ou en scalant si on a besoin de scaler, si on veut pas passer par l'outil Size. Hop, et après, on va essayer de cadrer et arriver au niveau de l'œil pour avoir quelque chose de correct. On essaye de cadrer tranquillement. Vous avez vu, tout ça, ça se fait avec de la patience. Il faut y aller petit à petit, il faut prendre ses marques. Déjà savoir utiliser les outils comme on est en train de le voir, c'est très important. Et après, on essaye de euh, bien cibler les choses. Là, on est en train de caser l'œil. Donc, comme d'habitude, on fait un œil et par la suite, une fois on a bien mis en place et que les formes sont correctes, vous avez vu là, j'essaye de travailler les bordures au niveau du contour des yeux pour pouvoir après ajuster l'œil comme il faut. Donc, soit en standard, avec la broche standard, en gonflant un petit peu en Z-Add pour pouvoir donner une bordure un peu boursouflée, légèrement bien sûr, afin d'insérer l'œil à l'intérieur, qu'on pense, qu'on ait l'impression qu'il soit bien maintenu, justement. En utilisant le move, vous voyez, on peut étirer la sphère, parce que c'est de l'ajustement. Ça ne se verra pas, après, on verra pas qu'il y ait des déformations au niveau de la sphère, c'est pas grave. On verra seulement ce qu'il en ressort. Ça aussi, il faut utiliser ces subterfuges. Une fois qu'on regarde sous tous les angles, est-ce que c'est ok, c'est clean, on peut continuer à avancer. Ce que je fais, la même technique, le mirror. Le mirror, vous voyez, on a toujours ce problème de symétrie, donc qui nous colle les subtools. Ça, c'est comme je vous l'avais expliqué, je pense, dans la précédente vidéo, c'est que j'ai mal positionné au début mon centre, au niveau de mes subtools et tout, donc ça me colle. Mais là, ce qu'on a fait, c'est un masque pour faire comme on avait fait avec d'autres subtools précédemment. Hop, j'écarte. J'ai voulu faire là comme l'oreille, bien sûr, ce n'est pas possible d'écarter. Et vu que en décalant avec le masque, ce qui s'est passé, c'est que comment dirais-je, collé. Mais on va régler ce problème, bien sûr. Comme on l'a dit, il y a toujours une solution. Ce qu'il faut, c'est être patient. Donc, ce qu'on va faire, c'est splitter. Split to part, c'est-à-dire. Donc, on a détaché les subtools. Là, on en a qu'un. Ce qu'on va faire, c'est utiliser le CTRL ALT SHIFT. Et quand on a la zone rouge, ça supprime la zone sélectionnée. Donc là, on a un trou. Pour régler ce trou, on va aller dans Géométrie, Modify Topology, et on va cliquer sur Close All. Vous allez voir, ça va boucher le trou. On revoit cette aberration qui nous gêne. Ce qu'on va faire, c'est que on va bien sûr la virer parce que c'est moche, hein. On va pas passer par 4 chemins, c'est moche. On a besoin d'un truc nickel. Donc, ce qu'on va faire, on va masquer la zone pour utiliser le split unmasked ou le split mask. En fait, on va masquer la zone et on va splitter.
quand on dit split unmasked ou split unmasked ou split masked, c'est-à-dire qu'on va splitter soit ce qui est masqué, soit ce qui n'est pas masqué, en fonction de masqué, voilà, ou de unmasked pour non masqué. Et là, on va séparer les deux. Et vous allez voir que en faisant ça, on aura déjà réglé une partie du problème. Après, ce qui est bien, c'est que vous avez vu, on a toujours le moyen de retrouver, il y a toujours une solution pour pouvoir régler nos problèmes. Donc, on continue. Comme j'ai dit, le split masked, ici, hop, ce que j'avais sélectionné. Donc, ça me met ça de côté. Vous l'avez vu, l'aberration, je l'ai de côté. Ce que je vais faire, c'est que je peux la supprimer, elle ne me sert plus à rien. Je repars. Là, je ne l'ai pas encore supprimé, mais je vais repartir voir ce que ça donne. Hop, elle est là. On va la supprimer, elle ne nous sert plus à rien. Fuite. Maintenant, on va regarder. Vous allez voir, est-ce que le trou est bouché ou pas? Mystère. Hop, eh oui. Surprise, une partie du trou a été bouchée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le close all dans Modify Topology. Et là, hop, miracle, ça nous bouche le trou. Vous avez vu, c'est pas clean, il y a des triangles partout, c'est pas correct. Donc nous, juste pour pouvoir avoir une topologie correcte avec les cubes, pour avoir que des carrés, on repart dans Z-Remesher, on fait un petit Z-Remesher qui va nous remodifier et cleaner la topologie. Là, ce qu'on peut faire, c'est un petit smooth ou move pour pouvoir peaufiner, mais c'est même pas important parce qu'en fait, ça se verra même pas. Là, on a fait cet exercice. C'était juste pour vous montrer. En fait, en vrai, on n'a pas besoin. Ceux qui veulent continuer, qui n'ont pas réussi, c'est pas grave. Vous pouvez continuer parce qu'on n'a pas forcément besoin. Ça se verra pas lorsqu'on aura le visage. Vous l'avez vu, ça se voit pas. Mais moi, je voulais simplement vous montrer les outils pour pouvoir, si on a des problèmes comme ça sur autre chose, comment régler le problème. C'était simple, mais il fallait le savoir. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui peut aider. Donc, vous avez vu, pour la continuité du tuto, c'est pas forcément nécessaire de le faire, mais c'est bien. Au moins, ça vous aura appris une nouvelle technique que vous pourrez utiliser en cas de problème, en cas de coup dur. Donc, on continue. Voilà, c'était la même chose de l'autre côté. Hop, on a bouché le trou. Et après, on fait un petit Z-Remasher pour corriger la topologie. Et là, après, hop, on est bien. On a juste un peu à smoother et le tour est joué. Voilà, donc on continue tranquillement. On va continuer à harmoniser un petit peu le visage pour essayer de avancer au niveau du volume pour avoir quelque chose de plus esthétique. On fait ça tranquillement, on essaye de pas se prendre la tête, on harmonise un petit peu les contours des yeux. De toute façon, on essaye toujours d'avoir quelque chose de propre, hein. C'est quand on avance, on veut que notre travail soit clean toujours. Là, voilà, je continue à faire ça. Avec une petite standard brush, j'essaye toujours de combler entre guillemets un peu les creux pour bien que l'œil soit ancré, soit bien casé dans le creux. J'accentue un petit peu sur les sourcils, enfin au niveau des futurs sourcils pour donner une petite expression un petit peu au personnage. Vous avez vu, hein, tout ça se passe voilà, tranquille.
On fait le travail petit à petit. Maintenant, je vais prendre le torse. On va faire le débardeur, le maillot. Même principe que les cheveux. On va utiliser l'outil extract. Donc maintenant que vous avez vu comment on fait, on peut avancer tranquillement. J'ai pas besoin de vous expliquer encore une fois. Je pense que vous avez vu. Vous pourrez revoir au début de la vidéo ou précédemment comment on a fait. Hop, on dessine avec l'outil masque notre maillot. On essaye de bien caser au niveau des contours pour avoir quelque chose de joli, hein. Donc c'est quand même un outil assez spécial, hein, l'outil extract, mais qui est vraiment très performant. Et il est beaucoup utilisé pour faire des vêtements, ce genre de choses, parce que c'est vraiment quelque chose de puissant et qu'on peut travailler, ça nous crée un subtool qu'on peut travailler après. Hop, je fais ça, j'essaie de cleaner un petit peu mes contours. Légèrement, bien sûr, parce que après, forcément, vous, comme on l'a fait pour les cheveux, on va toujours retravailler, hein, parce qu'on sait que c'est pas quelque chose de extrêmement clean au niveau des contours quand on va extraire. Vous avez vu, hein, vous commencez à le voir, j'entre certaines valeurs pour faire des petits tests. Voilà, une fois que j'accepte, je vois que les contours ne sont pas hyper clean. Bien sûr, on va les travailler pour pouvoir avoir quelque chose de correct. Avec les mêmes méthodes, les polish, les clés polish et un petit coup de Z-Remesher. Après, il faut pas hésiter des fois à repasser avec le Z-Remesher pour voir ce que ça peut donner, sachant que le clay polish, une fois qu'on fait un clay polish, on ne pourra pas divide après, faire des subdivisions. Donc vaut mieux repasser par un petit coup de Z-Remesher et après à ce moment-là on pourra divide. Donc si on a quand même des défauts là, comme on le voit au niveau des bordures, on les travaille au move ou à la standard brush ou au smooth afin de peaufiner tout ça et on utilisera dans des formats. Après cela, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a la forme du maillot, on va essayer de l'ajuster pour pouvoir la faire coïncider avec, avec les épaules, etc. Le col, surtout le col. On voit que là, tout est rentré à l'intérieur, donc on va essayer progressivement de voir comment on va pouvoir ajuster tout ça. Parce que quand même, c'est important quand on fait un t-shirt de le voir ressortir. Certes, le personnage est un personnage de fiction, mais on a besoin justement de voir le travail effectué. Donc là, ce qu'on fait, hop, on enlève la tête, on essaye de mover un peu, hein, avec l'outil move, le brush, pardon, la brush move, pour pouvoir bouger un petit peu plus le col, et on va ajuster comme ça au fur et à mesure. De toute façon, toutes les parties, on va ajuster. Si on a besoin de réduire, on va essayer peut-être même de réduire un peu la tête. On voit que là, il y a une petite déformation au niveau de la tête et que c'est pas exactement symétrique. Mais c'est pas grave, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va quand même essayer de corriger ça. Et au final, je pense que ça ne se verra pas. Donc voilà, on continue. Là, on commence à voir ressortir. Mais on va continuer vu que ce n'est pas encore super. Voilà, on fait rentrer un petit peu la tête, hein, on va voir, on essaye de voir ce que ça peut donner. Les bras, on essaye de les ajuster aussi un petit peu, les baisser. Et on va continuer comme ça au fur et à mesure. Vous avez vu, on ajuste
C'est ce qu'on a fait depuis le début, comme je vous avais montré au début, c'est on a les formes primitives, on les place basiquement et après, on, au fur et à mesure, on travaille. Là, ce qu'on va faire, c'est que on a le short, on va utiliser la même technique, on va procéder pareil avec l'outil extract. On essaie de réduire un peu le short et tout parce que là c'est un petit peu big, mais on va déjà essayer de faire ce creux du short, car ici on voit que c'est un petit peu trop compressé, trop collé. Donc j'utilise l'outil Dynamesh. J'enclenche le Dynamesh parce que je pourrais euh, abîmer mon maillage pardon, et redynamécher afin de pouvoir retravailler la topologie. C'est-à-dire je vais abîmer mon maillage là et hop, en redynaméchant, je pourrais continuer encore à dynamécher. Là, vous avez vu, j'ai fait un petit test pour voir ce que ça pouvait donner en contrôle alt shift, mais euh, ça, j'étais pas convaincu. Donc même en faisant le close all, ça ne donnait rien. Donc ce qu'on va faire, c'est pas grave, c'est que vu qu'on a le Dynamesh, on va utiliser les brushes adéquats. On va masquer, voilà, un contrôle clic pour inverser le masque et on va comme ça creuser au fur et à mesure et smoother, redynamécher. Donc ça va être ça, ça va être creuser avec la broche, soit clé build-up, soit standard en Z-sub ou la dame standard et après on redynamèche, on remet un coup de smooth. Là vous avez vu j'ai pas chargé la smooth stronger parce que mon ZBrush avait quitté donc j'étais revenu dessus. Mais n'oubliez pas de la charger car la smooth stronger est vraiment efficace sur ce genre d'action. Une fois qu'on a fait cela, hop, on refait la même technique que pour le t-shirt, pour le maillot. On essaye de cleaner le masque et après on va pouvoir aller dans extract, entrer des valeurs. Les valeurs, je n'ai pas de valeur précise à vous donner, mais vous pouvez regarder justement ce que j'ai entré dans les valeurs. Mais on peut tester. On peut mettre soit plus, soit moins, ça dépend en fait en fonction de ce qu'on va utiliser, sachant que quand on va faire le Z-Remesher derrière ou les coups de polish, que ce soit au niveau du clay polish ou dans l'onglet déformation polish, ça va aussi jouer sur l'épaisseur du subtool, vu que l'extract, euh, quand on rentre des valeurs assez faibles, bah ça fait quelque chose de léger et pas forcément épais. Donc voilà, on continue à travailler les contours pour avoir un short qui essaie de ressembler à celui du personnage. Celui qu'on a en model sheet, ça pourrait, c'est important de pouvoir se rapprocher au maximum de la référence. Voilà, j'ai entré quelques valeurs, j'essaie de voir ce que ça peut donner. J'ai vu que il fallait quand même que je gratte un petit peu ici pour pouvoir avoir quand même une bordure déjà bien tracée. Voilà. Et que c'est toujours plus facile à travailler. Sinon, si je masquais aussi le dessous, là, ça me demanderait beaucoup plus de travail après pour pouvoir avoir une bordure qui ressemble à celle d'un short. Donc je grignote un petit peu là-dessus. Vous avez vu, même si c'est pas forcément net, c'est pas grave. On essaye de avoir quelque chose de net quand même. Mais si toutefois ce n'est pas le cas, ne vous affolez pas. Comme je l'ai dit, faut être patient. On est au début, on est dans l'apprentissage, on essaie de connaître les techniques et on va travailler ça tranquillement. Vous avez vu un petit coup de Z-Remesher pour refaire la topologie. Après, on utilise dans des formations le polish afin de pouvoir avoir quelque chose de correct. Et là, ce qu'on fait, vous avez vu que c'est bien grand, on va ajuster avec l'outil Move au niveau des bras,
au niveau du buste, au niveau de l'arrière, au niveau du devant. Là, c'est de l'ajustement. Ce qu'il faut, c'est ajuster sur tous les côtés. Après, on n'hésite pas, s'il y a besoin de smoother, on n'hésite pas. Mais on regarde surtout sur tous les angles. C'est très important de regarder sur tous les angles pour pouvoir ajuster correctement. Et hop, on ajuste avec l'outil Move. On élargit bien sa broche, euh, comment dirais-je, son stylet. On l'élargit bien la taille pour pouvoir prendre. Et quand on utilise le Move, ça donne quelque chose de doux. Ce n'est pas net. Ce n'est pas plutôt sec dans la déformation. Donc, il faut pas stresser. Là, on est dans une phase où on ajuste. C'est quelque chose qui se fait tranquillement, sans pression. S'il y a besoin, au niveau des bras, on va créer un petit peu ce pli. Vous savez, comme il met le bras dans le, le short. Donc, on va créer un peu ce pli. Avec le move toujours. On peut smoother derrière aussi pour si on a besoin. En utilisant le masque pour pouvoir bouger seulement la zone nécessaire. Mais on y va pas à pas. Là, j'ai mis en avance rapide parce que c'est pas nécessaire de faire durer la vidéo beaucoup plus longtemps. Si vous avez besoin, vous pouvez vous repasser le passage, il n'y a pas de souci. Et on avance tranquillement ici. On continue. On utilise le move pour essayer de harmoniser le short dans sa forme. Bien sûr, on n'oublie pas de save son projet, ce qui est très important, et on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode.